إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors on est toujours dans notre programme qui est Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors on s'est arrêté sur l'attribut de la vue, l'attribut de la parole, pardon. Et on a déjà vu les hadiths, les versets qui parlent de cet attribut. Et on a dit qu'on devait revenir sur quelques masaïl qui ont un rapport avec cet attribut. Bien évidemment, le cheikh, il va continuer parce que c'est pas fini. Il y a encore d'autres versets qu'il va citer ici qui parlent de l'attribut de la parole. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Donc c'est mieux, on va d'abord terminer par les versets. On va d'abord lire tous les versets que le cheikh a cités ici, parlant de l'attribut de la parole. Puis par la suite, nous allons expliquer les questions ou les masaïs qui ont un rapport avec cet attribut. Alors le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit par la suite وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Il dit, si l'un des associateurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça soit Tawbah verset 6, si l'un des associateurs te demande asile, accorde-lui afin qu'il écoute la parole d'Allah. Afin qu'il écoute la parole d'Allah. Donc, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le cheikh continue, c'est encore notre verset, وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Soit Baqarah, verset 75. Allah subhanahu wa ta'ala dit, un groupe parmi eux, donc parmi les juifs et les chrétiens, un groupe parmi eux écoutait la parole d'Allah, puis falsifièrent cela après avoir compris cette parole alors qu'ils savaient. Un groupe parmi eux entendait la parole d'Allah, écoutait la parole d'Allah. Donc ça montre encore ici quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il y a la parole. Allah dit yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl. Allah dit quoi? Ils veulent modifier ou changer la parole d'Allah. Ils veulent modifier ou changer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit au prophète, dit, vous n'allez pas nous suivre. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, ou c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. J'ai la sourate Fath au verset 15. C'est que nous intéressons le verset, Allah dit, ils veulent changer la parole d'Allah. On a encore dit la parole d'Allah. J'ai sourate Kahf au verset 27. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lis ce qui t'est révélé, n'est-ce pas, du livre de ton Seigneur. Dis ce qui t'est révélé de ton Seigneur du livre, n'est-ce pas. Il n'y a pas de changement à sa parole. Il n'y a pas de changement à ses paroles. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore Inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israël akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Surat Naml, surat 27 au verset 76. Certes, ce Qur'an, n'est-ce pas, explique ou raconte aux enfants d'Israël plusieurs choses dans lesquelles ils sont divergents. Le Cheikh al-Islam continue, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Mubarakun. Et surat 6 au verset 92 à 155. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est un livre béni qu'on a fait descendre. Et il continue, Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat Hashr au verset 21. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Et nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Ensuite, il amène le verset où il a dit وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Surat Nahl, Surat 16 au verset 101 à 103. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent, tu n'es qu'un menteur. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dit Jibril, qui l'a fait descendre, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Jibril, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur, en toute vérité, afin d'affermir ou afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Et nous savons parfaitement qu'ils disent que ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran ou le Coran. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère et celui-ci est une langue et celle-ci est une langue arabe claire. Donc tous ces versets là, le cheikh a apporté ça pour nous parler de l'attribut de la parole. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle. Parmi les attributs d'Allah, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et Allah parle quand il veut, comme il veut. Il a parlé dans le Coran en arabe, il a parlé dans la Torah en hébreu, n'est-ce pas? Et Allah parle avec des lettres et la voix. Avec des lettres et la voix. C'est-à-dire Allah parle avec des lettres et la voix. Quant aux lettres, c'est venu dans plusieurs hadiths. Comme le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui va lire une lettre du livre d'Allah. Une lettre. Donc Allah parle avec des lettres. Et quant à la voix, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Inna Allah yunadi yawm al-qiyamah Adam bi-sawt. Dans le Sahih al-Bukhari, le prophète dit quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va appeler Adam yawm al-qiyamah avec une voix. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle avec des lettres et une voix. Jade. Alors, on avait dit, par rapport à la parole de ceux qui disent que le Coran c'est Qadim al-Nur', on avait dit que ça c'est batil, la yasih. On avait dit quoi? Que c'est pas juste de dire ça. C'est-à-dire, ils veulent dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran depuis. On dit non, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran lorsqu'il a voulu. Lorsqu'il a voulu. Parce que dire que c'est Qadim al-Nur', qu'est-ce que ça veut dire Qadim al-Nur'? Ça veut dire que le Coran est là depuis. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du Coran depuis même le début de la création. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran lorsqu'il a voulu. Donc dire que le Coran est Qadim al-Nur', non. Il y a un moment où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran. Donc on veut dire que c'est Qadim al-Nur', non. Par contre, la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un attribut qui est, on peut dire, qadim, par rapport à l'origine. Mais quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, la parole d'Allah, Allah parle quand il veut. Donc la parole peut être nouvelle, c'est-à-dire qu'Allah parle quand il veut et comme il veut. Donc il faut bien retenir cela, que la parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle comme il veut et quand il veut. Alors, le Coran fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on dit que le Coran n'est pas créé. Celui qui dit que le Coran est créé, c'est un kafirun billahi azza wa jalla. Dire que le Coran est créé, c'est celui qui dit que le Coran est créé, les kafir. Parce qu'on a dit que tous les attributs d'Allah ne sont pas créés. Si tu dis que la main d'Allah est créée, c'est que tu dis qu'Allah est créé. Si tu dis que les doigts d'Allah sont créés, c'est que tu dis qu'Allah est créé. Si tu dis que le visage d'Allah est créé, c'est que tu dis qu'Allah est créé. Si tu dis que la science d'Allah est créée, c'est qu'Allah est créé. Donc la science d'Allah n'est pas créée, la puissance d'Allah n'est pas créée, la main d'Allah n'est pas créée, le visage d'Allah n'est pas créé. C'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas créés. Donc la parole fait partie des attributs d'Allah. Le Coran fait partie de la parole d'Allah. Donc ça veut dire quoi? Que le Coran n'est pas créé. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit que le Coran est créé, il est kafirun billahi azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm.
Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète quoi? Si tu suis leur passion, après la science que tu as reçue, tu seras parmi les injustes. Après la science que tu as reçue, donc le Coran. Donc ici là, le Coran fait partie de la science d'Allah, oui ou non? Le Coran fait partie de la science d'Allah. Donc celui qui dit que le Coran est créé, c'est comme s'il dit que la science d'Allah est créée. Et quand tu dis que la science d'Allah est créée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala était ignorant à un moment, et après il a eu quoi? Après il a eu la connaissance. Et ça c'est clair que c'est du kufr sarih. C'est clair que c'est de la mécréance évidente. Donc ici on dit que le Coran n'est pas créé. Le Coran fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dire que le Coran est créé, c'est dire que la science d'Allah est créée. Et dire que la science d'Allah est créée, c'est dire qu'Allah était ignorant un moment, après il a eu la connaissance. Non. Donc ici on dit le Coran n'est pas créé. Le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Et on a vu le hadith où Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'Allah a créée c'est la plume. Jade. Et il a dit écrit. Jade. Et on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut créer quelque chose, il dit soit et la chose est. Donc ça veut dire que la parole d'Allah était là avant le qalam, avant la plume. Jade. Donc la parole d'Allah n'est pas quoi? N'est pas créée. Jade. Maintenant, les Asha'ira, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent Allah subhanahu wa ta'ala parle. Jade. Mais intabihu huna. Quand eux ils te disent qu'Allah parle, qu'est-ce qu'ils veulent te dire en fait? Ils vont te dire le Coran n'est que l'expression de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est Jibril qui a parlé ou bien le prophète. C'est pas Allah. Allah lui l'a parlé en lui. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé avec des lettres et une voix. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé en lui. Parce qu'ils disent qu'il y a ce qu'on appelle la parole intérieure. Ils disent que ça existe même dans la langue arabe. On dit quoi? La parole intérieure. Quand tu vas par exemple dire je me dis au fond de moi. Il se dit au fond de moi. Il s'est dit au fond de lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il a parlé mais au fond de lui. Donc ils disent ça c'est la parole intérieure. Ils disent donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé, c'est-à-dire avec une voix et puis des lettres. Non, mais Allah subhanahu wa ta'ala a parlé au fond de lui. Nous disons haza qawlun batil. C'est une parole qui est nulle. Quel est le dalil qu'ils avancent? Ils disent dans la langue arabe, on peut dire la parole intérieure. Comme c'est venu dans le Coran. Sourate 58. Dans la sourate 58. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 8? Ils disent, sourate 58 au verset 8, on dit وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sourate 58 au verset 8, pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons? Ils disent en eux-mêmes, on dit, et disent en eux-mêmes, pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons? L'enfer les suffira ou ils brûleront, et quelle mauvaise destination. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils disent en eux-mêmes. Donc ils disent ici, là, quand ils disent là, c'est quoi? Ils ont dit avec une voix? Non, ils ont dit en eux-mêmes. Donc ça veut dire ici qu'il y a une parole intérieure. Donc quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, c'est-à-dire Allah parle intérieurement. Mais dire qu'il parle avec une voix et des lettres, non. Nous disons haza qawlun batil. Ça c'est une parole qui est nulle. Déjà premièrement, parce qu'ils se sont appuyés sur un verbe pour dire que oui, dans la langue arabe, ça existe. Nous disons oui. Dans la langue arabe, on parle de la parole intérieure. Oui, ça existe. On dit qawla, fi anfusihi, fi nafsihi. Il a dit en lui-même. Ça se dit en langue arabe. Même en français, on dit ça. Il se disait au fond de lui. Je me suis dit au fond de moi. Mais nous disons ceci. Intabihu, huna. Attention ici. La parole, on n'en disconvient pas, qu'on peut dire la parole intérieure. Mais lorsqu'on dit la parole de tel, qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis ça, c'est la parole de Saïd. Ça veut dire quoi? Que c'est la parole de Saïd au fond de lui? Non! Ça, c'est la parole de Saïd. Tout le monde comprend par là que c'est sa parole. C'est-à-dire il a eu à dire cette parole-là. Par quoi? Par la voix, n'est-ce pas? Par des lettres, on a entendu. Donc ici, là, quand on dit la parole de tel, sans préciser, tout le monde sait ici de quelle parole il s'agit. Alors si on veut parler de la parole intérieure, on va préciser. On va dire, il se dit au fond de lui. Ou bien, il s'est dit au fond de lui. Donc on va préciser. Mais si ici on dit de manière générale comme ça, la parole de tel, il n'y a pas une personne qui comprend qu'il s'agit de quoi? Qu'il s'agit de la parole intérieure. Non. Si on veut parler de parole intérieure, on va spécifier.
Et quant au verset que vous avez cité, ce n'est pas un dalil. Pourquoi? Parce que dans le verset, on a dit, ils se sont dit en eux-mêmes. Déjà même, certains savants ont dit en eux-mêmes, c'est-à-dire entre eux. Bref, ils se sont dit en eux-mêmes. Donc on a précisé ici. On a dit yaquluna fi anfusihim. Ils se sont dit en eux-mêmes. Mais est-ce que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la parole? Quand il a dit la parole d'Allah, il a dit la parole d'Allah intérieure. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit au fond de lui. Non. Il y a la parole d'Allah. Donc c'est plus que clair que ici il y a une précision. Donc ça c'est pas un dalil. Parce que dans le verset que vous citez, il y a une précision. Ils ont dit en eux-mêmes. C'est précis. Mais ici on parle de la parole. On a dit la parole d'Allah. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit la parole d'Allah intérieure? Si Allah voulait la parole intérieure, il devait préciser ça. Donc ça c'est une parole qui est complètement batil. C'est complètement batil. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Moussa. Moussa a entendu comment Allah subhanahu wa ta'ala a appelé. Donc on va dire quoi? Que c'est la parole intérieure. Kalamun batil. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la différence. Dans le hadith qui est venu dans le Sahihain, Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal. Le prophète dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, ne tient pas ma communauté rigueur sur ce qu'elle se dit au fond d'elle, tant qu'elle ne parle pas ou bien n'œuvre pas. Tant qu'elle ne parle pas ou bien n'œuvre pas. On a dit, donc le prophète a fait la différence entre ce que la personne s'est dit au fond de lui et la parole. Il a dit, Malam tatakallam. Donc, parler, quand on dit parler, ce qui est voulu, c'est parler avec quoi? C'est-à-dire ce qui est connu. Avec des voix, avec une voix, avec quoi? Avec des lettres. Donc, ici, il a venu dire que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, mais il a parlé au fond de lui. C'est pas, ça, c'est kalamun batil. Donc, faites attention, quand vous entendez les Ash'ari dire que, Allah parle. Il faut faire attention. Quand eux, ils vont te dire qu'Allah parle, c'est pas comme les gens de la Sunna ont expliqué. Eux, ils te parlent de quoi? De la parole intérieure. Donc, au fini, c'est comme s'ils disent quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Donc, ici, on dit quoi? On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle avec une voix et des lettres. Jade. Et ici, là, retenir, comme ce qu'on a toujours dit dans les attributs d'Allah, que les attributs d'Allah n'ont rien à voir avec les attributs des créatures. C'est-à-dire que les attributs d'Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Ça, c'est important de comprendre ça dans tous les attributs qu'on va citer. On rappelle toujours ça, à chaque fois qu'on passe devant un attribut. Hein? Pourquoi? Parce que les gens souvent ont des problèmes. Donc, Allah parle. Est-ce qu'Allah parle comme ces créatures? On dit non. Pourquoi? Parce qu'il a dit rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Jade. Quant à la parole des gens des bid'a, qui disent, oh, si vous dites, comment vous pouvez dire qu'Allah parle? Parce que si vous dites qu'Allah parle, ça veut dire qu'il ressemble à ces créatures. Parce ça veut dire qu'il doit avoir une langue, des dents, une bouche. Parce que lorsqu'on parle, on parle avec la langue, il y a la bouche, il y a les dents. Donc ça veut dire que si vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, ça veut dire qu'il a une langue, il a une bouche. Nous disons, haza qawlun batil. Bila shak. Limaza. Là, yalzam. Pourquoi? Ça prouve déjà que ces innovateurs-là, ils ont d'abord fait ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures avant d'infirmer l'attribut. Oui, parce qu'ils disent quoi? Ils disent, si vous dites qu'Allah parle, ça veut dire qu'il parle avec une bouche, avec des dents, avec machin. Donc ça veut dire qu'ils ont d'abord fait une ressemblance avant d'infirmer. Nous disons non. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble en rien à ses créatures. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala parle, ça ne veut pas dire qu'il parle comme ces créatures. Et on a dit la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Et puis dire même que, qui vous a dit que si on dit parle, il faut nécessairement qu'il y ait une bouche, qu'il y ait des dents, qui vous a dit ça? Vous avez vu ça où? Le prophète Mohammed dans le Sahih Muslim, il dit qu'il y avait une pierre à Médine qui le saluait. La pierre qui saluait, elle avait la bouche. Et Allah a dit dans le Coran, Surat 41, verset 11, que le ciel a parlé. Surat 41, verset 11. Le ciel maintenant a la bouche, et les dents, et la langue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que notre peau va témoigner au al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Et ils diront, nous a fait parler celui qui fait parler toutes choses. Nous a fait parler celui qui fait parler
Toutes choses. Donc ils ont parlé avec quoi? La bouche, les dents, la langue, tout ça. Donc là, il y a le zam. Qui a dit ici que quand on parle de parole, il faut nécessairement qu'il y ait une bouche, la langue et tout? C'est parce que vous avez voulu faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Donc ça déjà c'est un faux. Ça dit ce ilzam là c'est déjà faux. De dire que si on dit qu'Allah parle, ça veut dire qu'il parle avec des langues, avec une langue, avec des dents, avec la bouche. Kalamun saqit wa batil. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, n'est-ce pas? Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas comme ses créatures. Pourquoi? Parce qu'il a dit rien ne lui ressemble. Et on ne rentre pas là où on n'a pas quoi? Là où on n'a pas de dalil. On ne rentre pas là où on n'a pas quoi? Là où on n'a pas de dalil. Donc ici là, venir dire que si on affirme ça, ça implique ceci, c'est une parole qui est quoi? Qui est batil, la yasih, wa la yathbut al-battata. Alors le Cheikh al-Islam continue, il dit wa qawluhu wujuhum yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Il dit ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit ala al-ara'iki yanzurun, et sur les divans, ils regardent. Elle a dit encore, le premier verset qu'on a cité, c'est Surat al-Qiyamah 22 à 23. Deuxième, c'est Surat Mutafifin, verset 23 à 25. Lillezina ahsanul husna wa ziyada. Ça c'est Surat Yunus au verset 26. Et ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense, et même davantage. Wa qawluhu, et il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ils auront, c'est-à-dire les gens du paradis, ce qu'ils veulent et plus. Ce qu'ils veulent et plus ici ça a été expliqué que c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire verront Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh a apporté ces versets là pour nous parler de quoi? Pour nous parler de l'attribut de la vision, c'est-à-dire qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala. Pardon, j'ai dit même l'attribut de la vision, c'est-à-dire qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. La vision d'Allah, je vais plutôt dire, c'est-à-dire qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Ça c'est clair ici. Le verset dit ici, le jour où il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Donc ça veut dire qu'on regardera, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Al-Bukhari et bien d'autres, il dit quoi? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Sahih Al-Bukhari. Il dit, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune, ou bien comme vous voyez la lune. Donc c'est plus que clair que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. On verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah avec nos yeux. Alors ici, il y a des gens des sectes qui disent qu'on ne va pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous allez voir que les gens sont en trois groupes. Il y a ceux qui ont dit on verra Allah ici sur la terre en état d'éveil. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit i'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Sachez que vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Donc c'est plus que clair que sur la terre, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala en état d'éveil. Maintenant, il y a un hadith qui vient dans Tirmizi disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala en rêve. Que le prophète a vu Allah subhanahu wa ta'ala en rêve. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il y a une parole dans ce sens, disant que on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala en rêve. Bref, ce n'est pas notre débat ici. Mais ici, là, en état d'éveil, voir Allah subhanahu wa ta'ala en état d'éveil, ça là, c'est quoi? Ça là, c'est complètement batil. On voit des soufis, etc. Des gens, non, j'ai vu Allah dans ma chambre, il m'a dit ceci, kalamun batil. D'autres ont dit, on ne le verra pas ici, ni dans l'au-delà. Ça aussi c'est une parole qui est batil. Les gens de la Sunna nous ont dit quoi? Les gens de la Sunna disent sur terre en état d'éveil, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans l'au-delà, on verra Allah subhanahu wa ta'ala. On verra Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves sont plus que claires. Le hadith que je viens de vous citer, le prophète a dit vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune. Donc on verra Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Et puis les versets qu'on vient de citer, c'est plus que clair. Il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et ici là,
les gens des sectes viennent dire, ici quand Allah dit, qui regarderont, ça ne veut pas dire, ce qui est voulu dans le verset ici, ce n'est pas regarder avec les yeux. Ce qui est voulu dans le verset, c'est attendre. Hein, ils vont attendre la récompense de leur Seigneur. Nous disons, kalamun batil. Pourquoi c'est batil? Parce que ici on a dit, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Ila, quand on dit yanzur ila, ça veut dire regarder avec les yeux. Par contre, si on dit yanzur fulan, c'est-à-dire il attend. Yanzur fulan, c'est-à-dire il attend. Yanzur fihi, c'est-à-dire il réfléchit. Mais quand on dit yanzur ilayhi, ici c'est le regard, c'est-à-dire il regarde avec les yeux. Et c'est ce qui est venu ici. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. C'est plus que clair. Jade. Et puis ce qui prouve même que c'est avec des yeux qu'on verra, il y a un indice, on a dit wujuhun yawma idhin. Le visage, on a dit il y aura des visages resplendissants. Ensuite on a dit qu'ils regarderont leur Seigneur. Donc ça veut dire qu'on va regarder avec quoi? Avec les yeux. Donc ce qui est voulu dans le verset ici, c'est pas comme ils ont dit attendre, non, c'est regarder. Jake. Et parmi les arguments qu'ils avancent, ils disent que Mujahid, il a expliqué le verset en disant, Mujahid c'est un tabi'i, en disant ils attendront la récompense de leur Seigneur. Donc il a rabbiha nazira, c'est-à-dire ils attendront la récompense de leur Seigneur. Tout d'abord nous disons, ça c'est une exégèse de Mujahid. Cela ne veut pas dire qu'il rejette l'attribut de, qu'il rejette le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis beaucoup de savants disent que Mujahid s'est trompé ici par rapport à cela. Hein? Mujahid s'est trompé ici par rapport à cela. Les salafs, est-ce que c'est comme ça qu'ils ont expliqué le verset? Hein? Et puis, ça a été prouvé dans le Musnad de Ishaq ibn Rahawayh que Mujahid a affirmé la ru'ya ici, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ce verset. Jade. Donc ici on dit que cette parole est quoi? Elle est complètement batil. Jade. Donc on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Jade. Maintenant, il y a un débat des savants, est-ce que les mécréants verront Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que les femmes verront Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Un léger débat là-bas, mais l'avis qui est juste, c'est quoi? C'est que les femmes verront Allah subhanahu wa ta'ala. Jade, les femmes verront Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux mécréants, il y a vraiment un bahth à faire par rapport à cette masala. Parce qu'on a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Surat 15. Surat Mutaffifin, pardon, verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Un voile les empêchera. Et ça c'est parmi les dalils aussi que certains savants, tels que même Shafi'i et bien d'autres, ils ont pris pour montrer que les croyants verront Allah. C'est parmi les preuves. Parce qu'on a dit que les mécréants ici, il y a un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur. Un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur. Ça veut dire que les croyants n'auront pas, le Mafou Moukha, la façon dit que les croyants, il n'y aura pas de voile qui les empêchera de voir leur Seigneur. Donc par ce verset, certains savants ont pris que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici donc on a dit quoi? Qu'un voile les empêchera de voir leur Seigneur. C'est ce qui amène la divergence. Donc ici là, il y a une divergence des savants. Est-ce que les mécréants verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, oui ou non? Allah ta'ala a'lam. Donc ici on dit que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et ici il n'y a pas de différence. Les croyants ici, les hommes comme les femmes. Quant à ce que les gens de Bid'a attribuent à Hassan, concernant le ta'wil de la parole ou bien concernant le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, ça c'est pas quoi? C'est pas prouvé, et de plus il y a une falsification au niveau de quoi? Au niveau du sens. Donc c'est plus que clair, on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Ceux qui disent qu'on ne va pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, quels sont les arguments qu'ils avancent? Les gens des sectes là. En dehors des faux vers qu'ils apportent, qu'ils attribuent à certaines personnes comme Hassan, etc. Ils disent quoi? Ils te disent Allah subhanahu wa ta'ala la tudrikuhul absar. Les regards ne peuvent le cerner. Cependant, il saisit tous les regards. Les regards ne peuvent l'atteindre, le cerner. Donc ils disent, on a dit les regards ne peuvent le cerner, ou bien les regards ne peuvent l'atteindre. Donc ils disent, ça veut dire que on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala.
Deuxième dalil qu'ils avancent, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a dit quand il a parlé de Moussa, Lan tarani, walakin unzur ila al-jabal, fa iza istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moïse, Moussa alayhi salam, lorsque Moussa lui a dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu ne me verras pas. Mais regarde le mont, s'il tient en place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Ils disent voilà, ici Moussa alayhi salam, il a voulu voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah a dit, tu ne me verras pas. Ils disent, quand on dit tu ne me verras pas, ça veut dire qu'on ne peut pas voir. Et on a dit l'an. Ici, ça implique quoi? La perpétuité. Donc, on ne peut pas voir Allah, on ne pourra jamais voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est dans la sourate 7, verset 143. Ils disent donc, ça veut dire qu'on ne pourra jamais voir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons, Haza qawlun batil. Ça, c'est une parole qui est nulle. Déjà, le mot lan, beaucoup des savants des langues disent quoi? Que ça n'implique pas nécessairement la perpétuité. Ça, c'est d'abord un. Et ici, le sens du verset, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit, tu ne me verras pas. Ça dit, tu ne me verras pas ici, fait dunya. Tu ne me verras pas ici, fait dunya. Ça ne veut pas dire que tu ne me verras jamais de la vie. Jamais, non. Ou que tu ne me verras jamais. C'est pas ce que ça veut dire. Ici, ça veut dire tu ne me verras pas dans le dunya. Donc ici, là, ce n'est pas un verset qui vient nous montrer qu'on ne verra jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est fait dunya ici. Nous, on est en train de parler dans l'au-delà. Nous, on parle de l'au-delà. Et nous avons des textes qui sont plus que clairs, dans le Bukhari et bien d'autres, et le verset du Coran, qui montre clairement qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et quant au verset qu'ils ont pris pour dire les regards ne peuvent le cerner ou l'atteindre, etc., ça là, ce n'est même pas un dalil qui vient prouver qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Ce n'est pas un argument. Car ce n'est pas un argument qui vient prouver qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu peux regarder quelque chose sans cerner cette chose-là. Est-ce que vous voyez? Cela ne veut pas dire que tu ne vois pas la chose. Un exemple, la mer, tu vois la mer? La mer, tu vois la mer, mais est-ce que tu cernes toute la mer? Non. Tu ne cernes pas toute la mer, c'est-à-dire de tous les côtés, etc. Non, mais tu vois la mer. Donc ça ne prouve pas ici qu'on ne pourra pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui vient prouver ici, parce qu'ils ont pris le idrak, atteindre, cerner, idrak. On dit, c'est venu dans la sourate 26, au verset 61. فَلَمَّا تَرَى الْجَمَعَانِ قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. Allah a utilisé le terme quoi? Il a utilisé le idrak ici. Soit 26 verset 61. Puis quand les deux parties se mirent, écoutez bien, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa alayhi salam dirent, nous allons être rejoints. Il dit jamais. Ici, là, ils se sont vus. Parce que quand les deux parties se virent, mais pourtant, ils ont dit quoi? Ils ont utilisé le idrak ici. Nous allons être rejoints. Donc ici, là, quand on utilise le terme idrak, ça ne veut pas nécessairement dire quoi? Que il n'y aura pas quoi? Que la personne ne voit pas. Non, pas du tout. On verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, n'est-ce pas? Et on le verra réellement, comme le prophète a dit, comme on voit, n'est-ce pas, la lune. Et quant aux Ash'ira, c'est parmi les Ash'ira, il y en a qui disent qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prétendent, ils disent on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, et ils prétendent réfuter aux Mu'tazila. Mais en réalité, c'est pas vrai. Parce que les Ash'ira, ils te disent quoi? Qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala pas dans une direction. Pas d'une direction. Donc on ne le verra pas en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Kalamun Bart nous enseigne une parole qui est nulle. C'est même amusant cette parole-là. On ne le verra pas en haut, on ne le verra pas en bas, on ne le verra pas à gauche, ni à droite. Et Shaz el-Kalam. On ne peut voir une chose que si ce n'est d'une direction. Les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala du haut. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus d'eux. Il est au-dessus d'eux. Quant au fait de dire on ne le verra pas en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, kalamun batil wa saqit. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport à l'attribut, par rapport au fait qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport au fait qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, le cheikh, il a terminé avec les versets. Le cheikh a terminé avec des versets qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le cheikh va passer à la sunna. Donc, la suite, à partir de ce qu'on va maintenant lire, le cheikh va commencer à nous citer des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh a terminé avec quoi? Avec les versets ici. Alors, le cheikh dit, le cheikh l'islam dit ceci. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. Donc le cheikh dit, puis dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou dans la sunna du messager, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna détaille ou explique le Coran, éclaircit le Coran et indique vers lui, c'est-à-dire vers le Coran, et exprime son sens également. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné comme critère, bien ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit, la manière dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit son Seigneur dans les hadiths authentiques, les hadiths qui ont été acceptés, n'est-ce pas, par les gens de science, il est obligatoire pour nous de croire à cela. Le cheikh al-Islam, comme on a dit, va commencer à nous citer les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui rejettent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un égarement. Les gens qui disent non, on doit seulement suivre le Coran, pas les hadiths. Ça c'est qawlun batil bila shak. Il n'y a aucun doute que c'est une parole qui est nulle. Est-ce que vous voyez? J'ai discuté avec quelqu'un une fois, il me disait les seuls hadiths qu'on doit suivre, c'est le Coran. Et il va prendre un verset où on dit et quel autre discours donc cherche-t-il encore? Je lui ai dit, je ne veux même pas trop discuter. Je lui ai dit, là où tu es là, quand tu dis qu'il n'y a que le Coran qu'on doit suivre, donc on ne doit pas suivre les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, tu peux m'expliquer comment tu pries, à moins que tu me dises que tu ne pries pas. Tu peux m'expliquer comment tu pries? Donc, si tu m'expliques comment tu pries, la manière dont tu pries là, c'est venu dans le Coran? Nulle part dans le Coran, nulle part, vous allez voir qu'on vous a décrit, n'est-ce pas, la prière comme c'était décrit dans la Sunna. Nulle part on vous a décrit la prière comme ça a été décrit dans la Sunna. La Fatiha, où est-ce que c'est dit dans le Coran que c'est un pilier? Les azkar qu'on fait au ruku', ceux qu'on fait au sujoud, le tashahhud, la salutation, le salam, tout ça c'est où dans le Coran? Tout ça c'est où dans le Coran? Donc celui qui vient dire qu'on ne travaille qu'avec la sunna, on va même pas aller trop loin avec lui. On va seulement lui dire, donc ça veut dire que la manière dont tous les musulmans du monde entier sont en train de prier, là ils sont dans le faux. Toi-même aussi si tu pries tu es dans le faux. Pourquoi? Parce que nulle part dans le Coran on a détaillé comment tu dois faire la prière comme ça. La zakat, le nisab de la zakat, le quota, c'est détaillé dans le Coran. On a le pèlerinage, plusieurs rites ne sont pas détaillés dans le Coran. Le jeûne, plusieurs choses ne sont pas détaillées dans le Coran concernant le jeûne. Est-ce que vous suivez? Donc celui qui vient dire qu'on doit seulement travailler avec le Coran sans la sunna, c'est une parole qui est complètement batil et c'est à rejeter avec la toute dernière énergie. Et d'ailleurs même celui qui rejette la sunna en disant qu'on doit travailler qu'avec le Coran, ça c'est du kufr, bila shak. Celui qui dit qu'on ne doit travailler qu'avec le Coran, on ne doit pas travailler avec la sunna du prophète, ça c'est clair que c'est du kufr, c'est de la mécréance. Et ici là quand on parle de la sunna, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de différence à faire entre ce qu'on dit khabar ahad, khabar mutawatir. Kullu hadha al-kalam batil. De dire que non, on va prendre quand il s'agit des informations uniques, on ne prend pas ça dans la croyance. Donc on prend ce qui est venu à information à caractère notoire. Donc de manière récurrente. Tout ça là c'est quoi? Kalamun saqit wa batil. Iza sahha al-hadith, si le hadith est authentique,
on travaille avec. Que ce soit dans la croyance ou que ce soit pas dans la croyance. Si le hadith est authentique, on travaille avec. Que ce soit dans la croyance ou que ce soit pas dans la croyance. Al-hadith hujjatun bi nafsihi. Le hadith est un argument en lui-même. Et le Cheikh Al-Albani, il a écrit une petite risala où il a détaillé cette question-là, qu'il a nommé Al-hadith hujjatun bi nafsihi, si je ne m'abuse. Où il a détaillé quoi? Il a détaillé cette question-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion, mais tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation inspirée. Donc cela est plus que clair que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc la sunna également est une révélation. Et Allah a dit dans le Coran, Surat Hashr, verset 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. C'est plus que clair. Donc venez dire ici qu'on ne doit pas travailler avec la sunna, c'est même mécroire au Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Miqdad bin Ma'ad al-Karib, Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a. Il dit quoi? On m'a donné le Coran et son semblable. C'est pourquoi même on dit, le prophète a été clair, on m'a donné le Coran et son semblable, c'est pourquoi on dit que le Coran et la Sunna, c'est pareil au niveau de l'argumentation. Au niveau de l'argumentaire, c'est pareil. C'est-à-dire, de la même manière qu'on s'argumente du Coran, c'est de la même manière qu'on s'argumente du Hadith. C'est-à-dire que la même manière que le Coran est un hujja, est un argument, de cette même manière, le Hadith du prophète aussi est un argument. Mais à condition que ça soit authentique. Donc, ici, là, c'est pourquoi vous allez voir que quand les gens ont parlé de les deux sources de l'islam, le Cheikh Albani a un ta'liq par rapport à ça. Masdar awwal plus masdar thani. Non. Il dit le Coran et la Sunna, ce sont les sources de l'islam. C'est la source de l'islam. Donc quand on fait des dînes, le masdar awwal, masdar thani, hadha fihi nazar. Dans tous les cas, nous disons ceci, que de la même manière qu'on s'argumente de la Sunna, de cette même manière on s'argumente du Coran. Donc le Coran et la Sunna sont semblables au niveau de quoi? Au niveau de l'argumentaire. C'est-à-dire que de la même manière que le Coran était un argument, de cette même manière, la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un argument. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linas ma nuzzila ilayhim. Nous avons fait descendre vers toi le dhikr afin que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux. Donc ici c'est plus que clair. Le Coran et la Sunna vient éclaircir le Coran. C'est pourquoi on dit de la même manière que le Coran a été préservé, de la même manière la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été préservée. Pourquoi? Parce que la sunna vient pour expliquer le Coran. Alors si le Coran est préservé, c'est-à-dire que ce qui explique le Coran également doit être préservé. Pourquoi? Parce que ça vient expliquer le Coran, éclaircir le Coran. Le Coran ne peut pas être préservé et puis ce qui vient l'expliquer, n'est-ce pas? N'est pas quoi? N'est pas préservé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici là, nous disons que la sunna également vient expliquer le Coran. Et la sunna est un argument. Alors le cheikh ici, il va commencer à citer ici les hadiths qui parlent de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ceci, pardon. Cheikh Hassan Taymiyyah dit ceci. فَمِنْ ذَلِكَ مثل قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Ici ça c'est un hadith qui est authentique, le hadith d'Abu Hurairah rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: notre Seigneur descend, n'est-ce pas, au ciel le plus proche, chaque nuit lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Il dit, qui va me demander, qui va m'invoquer, je vais lui répondre. Qui me demande, je vais lui donner. Qui me demande pardon, je vais lui pardonner. Le hadith est dans Bukhari et Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs, la descente. Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit. Donc ça veut dire que parmi les attributs d'Allah, la descente. Allah subhanahu wa ta'ala descend. Nous devons croire cela.
Nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus proche, n'est-ce pas? Le dernier tiers de la nuit. Jade, ça c'est un attribut d'action. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend comme il veut, quand il veut. Jade, ça c'est un attribut d'action. Jade. Et on doit toujours retenir, comme on a toujours rappelé, que l'attribut, quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend, ça ne veut pas dire qu'il descend comme ses créatures. Hein? Allah ne descend pas comme ses créatures. Pourquoi? Parce qu'on a dit rien ne lui ressemble. Donc Allah descend, oui. Mais est-ce qu'il descend comme les créatures? Non. Mais vous dites descendre, on dit la similitude au niveau de l'appellation, ne veut pas dire la similitude au niveau de la manière. On a déjà détaillé ça. Jade. Alors, donc Allah subhanahu wa ta'ala descend. Jade. Alors, les gens des sectes disent, c'est pas Allah qui descend. Quand on a dit notre Seigneur descend, il dit c'est pas Allah qui descend. C'est l'ange d'Allah qui descend, ou l'ordre d'Allah qui descend, ou bien la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, là, chaque fi butlani hadha al-qawl. Il n'y a pas de doute que cette parole est nulle. Qawlun batil. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit notre Seigneur descend. Et vous dites que c'est l'ange qui descend. Et puis, si c'était l'ange, donc l'ange va dire, qui va me demander? Je lui réponds. Ou bien je vais lui donner. Qui va me demander pardon? Je vais lui pardonner. C'est l'ange qui va dire ça. Le prophète Mohammed dit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui m'invoque, je vais lui répondre. Qui me demande, je lui donne. Qui me demande pardon, je vais lui pardonner. Donc on va dire quoi? Que c'est l'ange qui dit ça? Alors qu'on a très bien dit, la yaghfiru dhunuba illa Allah. Ne pardonne les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est connu. Et c'est venu dans le Coran. Que c'est Allah ceux qui pardonnent les péchés. Donc l'ange maintenant va venir dire qui me demande pardon, je vais demander. Donc ça c'est kalamun batil. Jade. On peut pas dire ici que quoi? Que c'est la miséricorde qui descend, ou bien c'est l'ordre qui descend, ou bien c'est l'ange qui descend. Kalamun saqit wa batil. Le prophète a été clair, il a dit Allah descend, notre Seigneur descend. Yanzil rabbuna. Vous venez dire non, c'est pas notre Seigneur qui descend. Kalamun batil wa saqit. Alors, on a déjà dit ce qu'on attribue à l'imam Malik, disant que l'imam Malik n'a pas a dit que c'est l'ordre d'Allah qui descend, c'est pas Allah qui descend. On a dit que ça c'était batil, c'était pas juste. Ce qu'on attribue à ce Cheikh Islam Ibn Taymiyyah en disant qu'il est descendu du mimbar, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend comme ça aussi, la yasih. C'est pas prouvé. Jade. Donc nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Mais est-ce qu'Allah descend comme nous? On dit non. Rien ne lui ressemble. Jade. Et ici, on ne doit pas entrer dans des masaïs trop compliqués. Hein? On affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. C'est clair, ça a été prouvé. Au dernier tiers de la nuit, on affirme cela, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait très bien que quoi? Qu'on ne doit pas faire le tahrif, on ne doit pas, n'est-ce pas, changer le sens du sens respectif. On sait ce que ça veut dire descendre. On ne doit pas faire le ta'til, on ne doit pas annuler et dire que non, c'est pas Allah qui descend, ou bien Allah ne descend pas. On ne doit pas faire le takif, dire qu'Allah descend comme ça, ou bien comme ça. On ne doit pas faire le tamsil, faire l'anthropomorphisme, dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend comme ses créatures. Ça, c'est connu. Les principes, on doit les connaître. Maintenant, les savants ont débattu sur une question. Lorsqu'Allah descend là, il descend avec son trône ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il descend, il descend avec son trône ou pas? Il y a une divergence des savants sur la question. Il y a une divergence des savants sur la question. Wallahu ta'ala a'lam. Jade. On a dit qu'Allah descend, on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Jade. Une autre question se pose. Dans certaines versions du hadith, on a dit Allah descend le deuxième tiers de la nuit. Dans d'autres versions, on dit le dernier tiers de la nuit. Dans d'autres versions, on dit le premier tiers de la nuit. Et dans d'autres versions, on dit lorsque la moitié de la nuit est passée. Alors, il y a ishkal. Certains savants ont fait précéder la version qui dit le dernier tiers de la nuit. Jade. Le dernier tiers de la nuit. Jade. Mais ce qui est juste, c'est que nous devons faire le jama'. On dit al-jama' awla min at-tarjih. Trouver un terrain d'entente entre les textes est mieux que de faire précéder un texte sur un autre. Jade. Al-jama' awla min at-tarjih. Alors ici nous disons comme a dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Hibban et bien d'autres,
que Allah subhanahu wa ta'ala descend certaines nuits, le deuxième tiers de la nuit. Certaines nuits descend le dernier tiers de la nuit. Certaines nuits descend le premier tiers de la nuit. Certaines nuits descend la moitié de la nuit. Lorsque la moitié de la nuit est passée. Jade. Donc ça c'est la vie qui est juste Allah ta'ala a'lam. Jade que Allah subhanahu wa ta'ala certaines nuits descend le deuxième tiers de la nuit, certaines nuits le dernier tiers de la nuit, etc. Jade. Mais il n'y a aucun doute que celui qui va se lever le dernier tiers de la nuit, il est dans l'heure. Jade. Pourquoi? Parce que c'est venu dans plusieurs versions authentiques qu'Allah remonte fi tulu'i fajr, à l'heure de Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala remonte à l'heure de Fajr. Donc ça veut dire que celui qui va se lever le dernier tiers de la nuit, c'est sûr qu'il est quoi? Il est dans l'heure. Jade. Ensuite le cheikh continue, dit qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit Lallahu ashaddu farhan bi tawbati 'abdihi al-mu'min at-ta'ib min ahadikum bi rahilatihi. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure que la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala quand un de ses serviteurs se repent est plus grande que celle que vous ressentez en retrouvant votre monture. Okay. Ça, le cheikh a apporté ce hadith pour nous parler de l'attribut de la joie. On attribue à Allah subhanahu wa ta'ala la joie. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala est en joie quand il veut. N'est-ce pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Je jure par Allah que la joie d'Allah quand un de ses serviteurs se repent. Donc lorsque le serviteur se repent, Allah est en joie. Donc ici on dit quoi? On attribue à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de la joie. C'est un attribut d'action. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est en joie quand il veut. Et vous connaissez tous le hadith. Ce hadith il est venu dans le Muslim, dans le Bukhari et bien d'autres. Que quelqu'un il avait perdu sa monture. Et sur la monture, il y avait quoi? Il y avait ses provisions, etc. Alors, il a désespéré, il s'est mis sous l'ombre, et il s'est mis à dormir. Lorsqu'il s'est réveillé, il a retrouvé la monture. Il était au désert. Imaginez-vous, tu viens avec une monture au désert, tu perds ta monture au désert. Qu'est-ce que tu peux imaginer? Qu'est-ce que tu peux te dire? Donc, il a fait quoi? Il commençait à désespérer. Il a dormi là. Quand il s'est réveillé, il a trouvé la monture, il était là. Il était tellement content, n'est-ce pas? Qu'il a fait quoi? Il a dit, oh Allah, tu es mon Seigneur, et tu es ton Seigneur, tu es mon serviteur. On a déjà parlé de ce hadith dans Nawaqid de l'Islam, lorsqu'on a fait les annulatifs de l'Islam. Donc ici, c'est plus que clair. Ça nous montre clairement ici que, imaginez-vous, c'est-à-dire vous pouvez vous imaginer la joie que cette personne a pu ressentir, au point où il s'est trompé, il a fait l'erreur, en disant, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Il était tellement en joie d'avoir récupéré ça. Sa monture. Donc c'est ce hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que la joie d'Allah quand un de ses serviteurs se repent est plus grande que celle que vous pouvez ressentir ou que l'un d'entre vous peut ressentir en retrouvant sa monture. Donc on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de la joie. Allah subhanahu wa ta'ala il est en joie quand il veut. Donc ici là lorsque le serviteur se repent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en joie. Mais est-ce que la joie d'Allah est comme la joie des créatures? Non. La joie d'Allah n'a rien à voir avec la joie des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc, ici là quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs d'Allah, la joie, ça ne veut pas dire que la joie d'Allah est comme la joie des créatures. Quelqu'un dit, mais vous avez dit la joie, l'être humain aussi a la joie, donc ça veut dire que ça c'est ressemble. On dit, la similitude au niveau de l'appellation ne veut pas dire la similitude au niveau de la manière. Et on a apporté des exemples déjà plusieurs fois. On dit patte de poule, on dit patte de chien, mais ce n'est pas pareil. Donc, mais c'est la même appellation. Ceux qui disent ça, qu'on ne peut pas dire, parce qu'ils disent on ne peut pas parler de la joie. On ne peut pas dire qu'Allah, parmi les attributs d'Allah, c'est la joie. Mais on dit plutôt que la joie ici veut dire l'agrément, et ça veut dire la récompense. On dit qu'Allah mon batil. Parce que vous attribuez à Allah la volonté. Vous dites qu'Allah veut. Quand on dit Inch'Allah, si Allah veut, Inch'Allah, l'être humain aussi a la volonté ou pas? Donc vous attribuez à Allah une volonté. Vous dites Inch'Allah, ça veut dire quoi? C'est si Allah veut. Donc vous attribuez à Allah la volonté. L'être humain aussi a une volonté. Mais est-ce que ça veut dire que la volonté d'Allah est comme la volonté de la créature? Non. Donc ici, là, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs d'Allah, la joie, on dit que l'être humain aussi, il est souvent en joie. Mais est-ce que la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme la joie des créatures? On dit non. La similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Le Cheikh Islam continue, il dit, wa qawluhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, yadhakullah
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Hadith d'Abi Huraira radiallahu anhu. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux hommes dont l'un tue l'autre et qui rentrent tous les deux au paradis. Et qui entrent tous les deux au paradis. Allah rit. Donc parmi les attributs d'Allah, le prophète ici dit Allah rit. Parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons quoi? Ad-dahik, le rire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rit. Parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rire. Donc Allah rit. On doit affirmer qu'Allah. Le prophète ici, yadhaqullah. Le hadith dans Bukhari Muslim. Allah rit de deux hommes, dont l'un tue l'autre et qui rentrent tous les deux au paradis. Donc ici on a dit Allah rit. Donc ça veut dire que parmi les attributs d'Allah, le rire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rit. Est-ce que le rire d'Allah est comme le rire des créatures? Non. Pourquoi? Rien ne lui ressemble. Donc c'est même pas la peine de venir dire mais Allah rit. Comment Allah rit? Non. On ne sait pas dire comment Allah rit. Donc il n'y a même pas à demander ça. Allah ne ressemble pas à ces créatures. C'est pourquoi on a compte le cheikh Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si on nous dit comment Allah rit ou bien comment est-ce qu'il met son pied. C'est-à-dire, quand on va parler de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra son pied, n'est-ce pas, sur l'enfer. Il dit, nous ne faisons pas le tafsir, nous ne faisons pas l'exégèse de ça. Parce qu'on n'a pas trouvé, on ne les a pas trouvés faire l'exégèse de ça. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé les salafs à expliquer cela. Donc, venez dire ici qu'Allah rit comment, ou bien décrit maintenant la manière dont Allah rit, on dit kalamun batil. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas expliqué comment il rit. Donc ici, là, on se limite, on dit Allah subhanahu wa ta'ala rit. Parce qu'il a dit quand le prophète ici a affirmé que Allah rit. Donc on affirme qu'Allah rit. Et on connaît le sens. C'est pas comme les gens qui ont dit non, on ne connaît pas rire, on ne sait pas ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire rire. Mais maintenant, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala rit comme ces créatures? On dit non. Pourquoi? Parce qu'Allah dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc on affirme qu'Allah rit, mais on sait très bien que Allah ne rit pas comme ces créatures, parce qu'il a dit rien ne lui ressemble. Et que l'on ne dise pas non, si vous dites que Allah rit et que la créature rit, ça va être nécessairement dire que ça se ressemble. On dit ça, c'est complètement barbarique, parce que la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Et quant à ce qu'on rapporte de l'imam Ahmed, qu'il a dit que le dahik, dans le hadith où on a dit que qala dahik Allah bil ams, ou l'ams, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ri dans le Sahih al-Bukhari, hier, c'est ce hadith-là qui est dans le Bukhari, qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ri. On dit que l'imam Ahmed a dit que le rire ici c'est la rahma. C'est la rahma, c'est la miséricorde. Mais ça là, ce n'est pas juste. Mais on a rapporté ça plutôt de l'imam al-Bukhari. C'est pas de qui? C'est pas de l'imam Ahmed. Hein, j'écoutais une fois ce Bajrofi là, il disait ça. Hein, que l'imam Ahmed, il a quoi? Il a changé le sens du rire. Il a dit que c'est la rahma, c'est la miséricorde. Je dis, regardez-moi celui-là, il est en train de s'embrouiller. C'est pas l'imam Ahmed. Ça, c'est rapporté de l'imam, on rapporte à l'imam al-Bukhari. Mais bien évidemment, c'est pas juste. Ça n'a pas été prouvé authentiquement que l'imam Bukhari a eu à dire que le rire veut dire la miséricorde. Ni de l'imam Ahmed, ni de l'imam Bukhari. Donc, l'imam Bukhari, ça n'a pas été prouvé qu'il a eu à dire que le rire veut dire la miséricorde, ni l'imam Ahmed également. Donc, attribuer ça à l'imam Ahmed ou bien à l'imam al-Bukhari, la yassih, wa la yathbut. Donc, on va s'arrêter ici pour ces hadiths. Le cours prochain, on va continuer avec les autres hadiths que le cheikh est en train de citer. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.